On pense rarement au service de nettoyage interne qui tourne 24 heures sur 24 dans notre corps. Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à ce héros de l'ombre, le système excréteur. C'est une véritable merveille d'ingénierie biologique qui nous garde en vie et franchement, c'est absolument fascinant. Alors, accrochez-vous bien à ce chiffre, 1700 litres. C'est la quantité de sang que les reins filtrent chaque jour. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent de plus de 8 baignoires bien remplies. C'est juste une performance phénoménale qui permet à notre organisme de tourner comme une horloge. Mais alors pourquoi est-ce que c'est si vital ce système? En fait, c'est assez simple à comprendre. Chaque cellule de notre corps, c'est comme une mini-usine. Et comme toute usine, en fonctionnant, elle produit des déchets. Si on ne faisait pas le ménage, tous ces déchets s'accumuleraient et ça deviendrait toxique. Il faut donc absolument un système d'évacuation super efficace. Et voilà, cette solution, c'est justement le système urinaire. On va jeter un œil à ses missions parce qu'il ne fait pas que nettoyer. Oui, parce que ces missions vont bien au-delà d'un simple nettoyage. Comme on peut le voir, il s'occupe de réguler le niveau d'eau dans le corps, de contrôler ce qu'il y a dans le sang, et surtout de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est un mot un peu compliqué pour dire équilibre interne. L'analogie du thermostat est parfaite. Il veille à ce que toutes les conditions à l'intérieur restent stables pour que la machine fonctionne au top. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. C'est parti pour une petite visite guidée des organes qui composent ce système vraiment incroyable. Alors, voilà la carte du système. On a les deux reins situés de chaque côté de la colonne vertébrale. C'est vraiment eux les stars du show, c'est eux qui filtrent. L'urine qu'ils produisent descend ensuite par deux petits tuyaux, les urétères, direction la vessie. La vessie, c'est la zone de stockage. Et pour finir, l'urine sort par l'urètre. Le trajet est super logique, simple et efficace. Et pour bien comprendre la différence, l'analogie est géniale. Les reins, ce sont les usines. Elles tournent non-stop pour produire l'urine en filtrant le sang. Et la vessie, c'est l'entrepôt, une sorte de réservoir musculaire qui peut stocker jusqu'à 2 litres. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on passerait notre vie aux toilettes. C'est clair. Bon, on a vu les grands organes. Maintenant, on va plonger à l'intérieur du rein. On va zoomer, mais alors zoomer très très fort, au niveau microscopique. C'est là que toute la magie opère. Et à l'intérieur, c'est une vraie fourmilière. Chaque rein abrite environ 1 million, oui, 1 million de filtres microscopiques qu'on appelle les néphrons. 1 million par rein, c'est juste dingue. Ce sont eux les véritables artisans de la purification. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout le boulot repose sur eux. Pour reprendre notre analogie, si les reins sont les usines, alors les néphrons, ce sont les ouvriers ultra spécialisés sur la chaîne de montage, qui purifient le sang sans jamais s'arrêter. Et au cœur de chaque néphron, on trouve le moteur, la pièce maîtresse, le glomérule. Il faut s'imaginer une sorte de petite pelote de mini-vaisseau sanguin. Le sang arrive là-dedans avec pas mal de pression, ce qui force l'eau et toutes les petites molécules à passer à travers un filtre. C'est exactement comme une machine à expresso. L'eau passe, mais le marc de café, lui, reste bloqué. Ok, donc on a fait un premier tri. Mais comment on passe de ce premier jus à l'urine finale? Eh bien, tout se fait en 4 grandes étapes. C'est un processus qui porte un nom, la diurèse. Alors, voilà comment ça se passe. Étape 1, la filtration. On vient de le voir, tout ce qui est petit est poussé hors du sang. Étape 2, la réabsorption. Là, le corps se montre super intelligent, il va récupérer tout ce qui lui est encore utile, l'eau, le glucose, les sels minéraux, tout ce qui est bon à garder. Étape 3, la sécrétion. C'est un peu le nettoyeur de finition. Le rein ajoute volontairement d'autres déchets dans le liquide. Et pour finir, étape 4, l'excrétion. Hop, on évacue le produit final. Ce schéma y résume parfaitement tout ce trajet. On voit bien le sang qui arrive, le filtrat qui se crée à la première étape, puis ce liquide qui se balade dans le long tube du néphron. C'est là qu'ont lieu les étapes 2 et 3, la réabsorption et la sécrétion. Et ce qui sort à la toute fin, eh bien, c'est l'urine prête à être évacuée. Et ce tableau, il est super parlant pour montrer à quel point le système est efficace. Si on regarde bien, les trucs précieux comme les protéines ou le glucose, hop, ils sont récupérés, ils restent dans le sang. Ils n'apparaissent pas dans l'urine finale. Par contre, un déchet comme l'urée, sa concentration explose dans l'urine. Ça montre bien qu'il y a eu un tri ultra intelligent et très sélectif. Mais attention, réduire les reins à une simple station d'épuration, ce serait une grosse erreur. Leur rôle va bien plus loin. Ce sont des véritables chefs d'orchestre de notre équilibre interne. Oui, il faut vraiment les voir comme des maîtres chimistes. Ils passent leur temps à analyser et à ajuster la composition du sang pour s'assurer que tout reste parfaitement stable, que ce soit le niveau d'eau, la quantité de sel ou même le pH, l'acidité du sang. Prenons un exemple que tout le monde a déjà vécu. Quand on ne boit pas assez, le corps envoie un signal. Attention, on garde l'eau. Résultat, les reins conservent un maximum d'eau et l'urine devient plus foncée, plus concentrée. A l'inverse, si on boit une énorme bouteille d'eau, le corps dit « Ok,
On a trop d'eau, il faut évacuer. Et là, l'urine devient très claire, très diluée. C'est cet ajustement automatique qui se fait en permanence sans même qu'on y pense. Et le plus incroyable, c'est que toute cette mécanique de haute précision fonctionne 24/7 sans qu'on ait besoin d'y penser une seule seconde. Du coup, ça amène forcément une question. Qu'est-ce qui se passe le jour où cette magnifique ingénierie silencieuse se met à gripper ? C'est une pensée qui nous rappelle à quel point ce système est précieux et à quel point il est vital d'en prendre soin.